Salut à tous! Prêts à partir à l'aventure avec Léo et son fidèle écureuil, Pip? On va les suivre pour découvrir 10 expressions françaises qui vont donner de la couleur à toutes nos histoires. C'est vraiment la meilleure façon de se préparer pour le deuxième trimestre en 5e. Allez, c'est parti! Notre mission, si on l'accepte, c'est de maîtriser 10 expressions et adverbes qui parlent de mouvement et de lieu. À la fin de cette petite histoire, promis, on saura comment décrire une action, où elle se passe et comment, pour rendre n'importe quel récit super dynamique. Alors, voilà le programme de notre expédition. On va suivre Léo et Pip en 4 étapes. D'abord, le début de l'aventure, puis un moment riche en émotions, ensuite une course-poursuite à fond la caisse, et on terminera avec une fin un peu plus organisée. En route. Ok, plantez le décor. Imaginez une journée magnifique qui commence. Le soleil se lève à peine, l'air est frais, bref, c'est le moment parfait pour que nos deux amis partent explorer le monde. Et justement, ça tombe bien, notre toute première expression, c'est « de bon matin ». Ça veut tout simplement dire très très tôt, quand la journée commence à peine. C'est l'expression parfaite pour démarrer une aventure, non? Et hop, les voilà nos deux héros. Ils sont sur le pied de guerre, levés de bon matin, pleins d'énergie, avec le chant des oiseaux en fond sonore. La grande exploration peut enfin commencer. Une fois qu'ils ont mis le nez dehors, ils sont en plein air. C'est une expression qui sent bon la nature, la liberté, les grands espaces, bref, tout ce que Léo et Pip adorent. Ah oui, pour eux, il n'y a rien de mieux qu'une journée de jeu en plein air. C'est un peu leur terrain de jeu géant, rempli de trésors à dénicher et d'arbres à grimper. Et là, tout à coup, Léo repère quelque chose au loin. Pour indiquer cet endroit qui n'est pas tout près, il utilise un petit mot super pratique, l'adverbe « là-bas ». Oh, cet arbre là-bas, il n'est pas comme les autres. On dirait qu'il est immense, un peu magique même. Ça y est, on dirait bien que leur quête du jour est toute trouvée. Attention, pour approcher un mystère, il ne faut pas se faire remarquer. Il faut donc avancer doucement. C'est un adverbe qui veut dire qu'on y va avec prudence, sans faire de bruit, tout en lenteur. Chut, pas un bruit. Ils avancent pas à pas, tout doucement, vers ce fameux arbre. Le suspense est à son comble. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir découvrir? Bon, accrochez-vous bien parce que l'aventure prend un tout autre tournant. Nos héros trouvent une cachette, mais elle va vite se remplir d'émotions fortes. Vous connaissez l'expression « être serré comme des sardines » ? Eh bien, être tassé, c'est exactement ça. C'est quand on est tous coincés les uns contre les autres parce qu'il n'y a pas assez de place. Et voilà, pour mieux observer, ils se sont cachés dans un vieux tronc d'arbre et maintenant, ils sont complètement tassés. Pauvre Pip, il n'a même plus la place de bouger le bout de sa queue. Mais attendez, écoutez. Tout à coup, un grognement, un son grave, un peu inquiétant, qui semble venir de tout près. Le cœur de nos aventuriers se met à battre la chamade. Face à ce bruit inconnu, nos deux amis, ils ont une peur bleue. C'est une super expression qu'on utilise tout le temps pour dire qu'on est absolument terrifié. Une peur tellement grande qu'elle nous paralyse sur place. Ok, là, pas le temps de discuter, une seule solution, fuir, et vite. Dans cette partie de l'histoire, tout va aller très très vite. Pour s'échapper, il faut courir à toute vitesse. L'expression dit bien ce qu'elle veut dire, aussi vite que possible, sans perdre la moindre petite seconde. Et regardez-les partir en courant à toute vitesse, on dirait des fusées, leurs pieds ne touchent presque plus le sol. Le danger est peut-être derrière, mais pas question de ralentir. On pourrait aussi dire qu'ils filent au grand galop. Alors d'accord, ce ne sont pas des chevaux, mais cette expression vient du monde équestre et elle est parfaite pour décrire une course super rapide et puissante. Ouf! Après cette course folle, le calme revient enfin. Mais l'aventure n'est pas tout à fait finie, il nous reste 2 expressions à découvrir, une qui parle d'ordre et l'autre de désordre. Alors celle-là, elle est vraiment amusante, à la queue leu-leu. Ça veut simplement dire qu'on se suit l'un derrière l'autre en file indienne. Mais la petite histoire, c'est que le, c'était l'ancien mot pour loup. Donc à la queue leu-leu, c'était un peu comme dire à la queue du loup. Complètement épuisés, Léo et Pip tombent sur une famille de canards qui avance tranquillement à la queue leu-leu. Amusés, ils n'hésitent pas une seconde et hop, ils se joignent à la file, juste derrière les petits canetons. Et pour finir en beauté, une expression pleine de poésie, aux 4 vents. Ça veut dire partout, dans toutes les directions, un peu comme si le vent emportait les choses loin, loin, loin. L'aventure se termine donc dans un champ de pissenlit. Léo et Pip font un vœu, ils soufflent très fort et des milliers de petites graines s'envolent aux 4 vents. Quelle belle fin pour une journée aussi mouvementée. Et voilà le trésor qu'on a ramené de notre expédition. 10 super expressions. De beau matin, en plein air, là-bas, doucement, être tassé, avoir une peur bleue,
à toute vitesse, au grand galop, à la queue leu-leu et aux 4 vents. Pas mal, non? Alors, maintenant qu'on a tous ces nouveaux outils dans notre sac à dos, la question c'est, quelle sera la prochaine grande aventure qu'on va pouvoir inventer et raconter? La page est blanche et les possibilités sont infinies.